Comment passer de ça à ceci pour moins de 10 €? Eh ben, c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc vous êtes là pour ça? Super. Allez, on y va. C'est parti. Eh bien voilà le nouveau cache-culbuteur. Alors, qu'est-ce qui change entre les deux? Ils ont monté un système d'attache rapide pour le récupérateur d'huile. C'est vraiment mieux foutu, ça se clipse, on appuie et ça s'enlève. C'est plus rapide que ce gros machin. Les deux vis sont passées à un diamètre de 10 mm, d'origine c'est du 13. Le bouchon n'est pas le même. Et puis la forme, bon vous voyez bien que c'est pas la même quoi. Donc on va prendre ce récupérateur. On va refaire toute la pâture parce que celle-ci est vraiment passée, il y a de la rouille. Et puis bah, on va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Bon, je pense que cette séquence vous a permis de voir en détail l'état du cache-culbuteur. Il n'est plus très jeune et il va falloir un peu d'huile de coude pour obtenir le résultat présenté en début de vidéo. Mais pour votre confort, j'ai tout séparé en chapitres grâce à YouTube. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la partie qui vous intéresse. Mais je vous conseille tout de même de regarder l'intégralité. Vous pourrez mieux profiter du résultat en voyant les changements apparaître au fur et à mesure. Aussi, il est bon de rappeler que je ne suis pas du tout carrossier et que des erreurs j'ai pu en commettre. Ne grincez pas des dents, du moins pas trop fort, mais venez plutôt nous partager vos bons conseils en commentaire. Nous sommes tous là pour apprendre et moi le premier. Allez, commençons par la préparation de la pièce, qui passe par un bon nettoyage. Un cache-culbuteur, c'est évidemment rempli d'huile et dans mon cas d'autres saletés car stockées à l'extérieur. Un coup de white spirit et un chiffon seront suffisants pour enlever les saletés que je viens de nommer. Ensuite, à vous de vous munir du meilleur outil pour décaper la pièce. Faute d'un compresseur, j'utilise une visseuse et une brosse métallique. Je passe partout sur la pièce, parfois en insistant un peu plus sur les zones trop rouillées, et je profite de retrouver un métal brillant sous la couche d'ancienne peinture. Sachez aussi qu'il existe des gels à appliquer pour décaper la peinture, je vous mets une petite photo juste à côté. Mais peu importe le produit ou la méthode, l'objectif de cette opération c'est d'offrir la meilleure accroche possible aux différentes couches que nous allons déposer. La brosse métallique, elle, me permet de traiter le plus gros et de gagner du temps, mais j'ai dû me munir de papier à poncer pour certaines zones plus restreintes. Aussi, n'hésitez pas à passer plusieurs fois avec votre doigt pour sentir les irrégularités et refaire un petit passage derrière si ça ne vous convient pas.
Quelques heures plus tard, le cache-culbuteur est totalement décapé. Au toucher, tout est parfaitement lisse et je termine avec un grain un peu plus fin sur l'ensemble. Question d'offrir une très bonne finition et une très bonne accroche. Regardez comme ça brille. Un petit coup de belle gomme et on pourrait l'utiliser tel quel dans le moteur. Un peu comme sur cette 106 Rally. Wow! Qui sait, peut-être pour le prochain cache-culbuteur. Mais je vais rester sur du noir, donc je passe la pièce au nettoyage pour la peinture. Un seau et à nouveau du White Spirit avec un pinceau fera l'affaire. Et je termine avec du sopalin pour voir si tout est vraiment propre. Et à la fin, c'est ressorti nickel, le sopalin était tout blanc. Donc place à la peinture. Bon, pour les bombes de peinture que je vais utiliser pour peindre le cache-culbuteur, ça va plaire au petit budget parce que c'est du Action. Donc c'est pas cher, c'est 2 € la bombe. Et puis je pense que vous pouvez en trouver un peu partout tellement qu'il y a d'Action en France, quoi. Donc j'ai pris un primeur qui va du coup être la première couche que je vais appliquer sur le cache-culbuteur et ensuite de la haute température. Donc c'est pas obligatoire, en fait la température d'un cache-culbuteur au final n'est pas si élevée. Vous pouvez prendre de la peinture normale, mais c'était la seule qui offrait un effet mat que je recherchais, donc j'ai pris cette peinture là, quoi. Du coup on va passer au final au plus compliqué, là où on peut se rater, la peinture. Donc toute cette préparation va servir à rien si je fais une peinture de merde, mais en tout cas ça va déjà nous aider à justement obtenir une bonne peinture. Donc passe à la peinture. Pour cette occasion j'ai ressorti un nouveau drap. Il est vraiment chanceux ce cache-culbuteur. Pour appliquer la peinture, le fabricant nous conseille de secouer la bombe 2 minutes avant utilisation et de peindre à une distance comprise entre 25 et 30 cm. Vous n'imaginez pas comme c'est long, 2 minutes de secouement. Mais c'est une étape nécessaire pour éviter à la bombe de créer des coulures. Même si c'est surtout à vous, lorsque vous allez l'utiliser, d'effectuer des mouvements souples, horizontaux ou verticaux et de ne pas rester trop longtemps à un seul endroit. Personnellement, j'ai commencé à la verticale pour finir sur les côtés. Il aura aussi été bon de boucher le renifleur d'huile. Une petite erreur que j'ai corrigée pour la deuxième couche d'après. Entre deux, le cache-culbuteur a séché de bonnes heures. Et si vous regardez un peu sur la gauche, je m'occupe aussi de peindre le logo Citroën. J'ai quelques idées pour lui. Dernière étape avant la couleur, le ponçage de l'après avec du papier 2000 et de l'eau. Le but est d'effacer les dernières irrégularités pour travailler sur une matière parfaitement lisse. C'est un peu redondant, mais en fait c'est simplement toujours le même objectif pour obtenir une bonne peinture. J'ai laissé sécher une dernière fois et après toutes ces étapes, je peux enfin appliquer ma bombe haute température. Je vous passe les 2 minutes à la secouer, mais je vous laisse en échange et en accéléré les 3 couches de peinture que j'ai appliquées. Et pour accorder le bouchon d'huile avec cette nouvelle peinture noire, j'ai ajouté une petite touche de rouge. Et je parle pas ici de 20 mètres de peinture acrylique que j'ai apposée avec des pinceaux. Attention à pas trop déborder.
En tout cas pour 2 euros, le résultat est satisfaisant et il ne me reste alors plus qu'une étape, le vernis. Même préparation pour la bombe, même mouvement, c'est la touche finale qui va protéger la peinture, mais aussi lui donner un aspect un peu plus brillant. Bien sûr en fonction du vernis que vous allez choisir. Après séchage, j'étais content du rendu, mais j'ai voulu ajouter une deuxième couche. Ça m'a enlevé de la pâture à certains endroits. Pourquoi? Je sais pas trop, mais si ceux qui ont l'expérience ont la réponse, je serais très heureux que vous me la partagiez. En tout cas, je vous conseille pas une deuxième couche de vernis. Mais bon, si on recule un petit peu, on peut quand même profiter du nouvel aspect de ce cache-culbuteur. L'ensemble noir et la petite touche de rouge sur le bouchon est une cohabitation que je trouve très réussie. Laissez-moi vous en montrer quelques images. Bon, et bien maintenant reste à savoir si vous avez réussi à repeindre votre cache-culbuteur avec ma vidéo. Si vous avez réussi, vous pouvez venir sur mon Instagram pour me partager le résultat. Et si vous n'avez pas réussi, dites rien. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Voilà. Je tenais par contre à vous remercier vraiment pour l'accueil qu'il y a eu la dernière vidéo, donc la PTS UK. Vous avez tous été super contents de ce que j'ai produit avec cette vidéo et moi aussi d'ailleurs j'ai vraiment été super content du montage. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner et qui sont maintenant présents sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de projets par rapport à la 106, par rapport à moi et l'automobile. Je vous en dirai plus prochainement, juste restez actifs sur YouTube et sur Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour tous les gros projets, tout ce qui se prépare, la 106, la vie, l'automobile.